t'as oublié, c'est la kermesse aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'on va faire? Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça va ma chérie? Oui. Alors comme vous avez vu, en ce moment c'est la période des kermesses. Et qui dit kermesse dit petit gâteau à amener à l'école. Hein? Le petit gâteau à emmener à l'école, c'est quoi? Alors je vais t'expliquer. Donc qui dit kermesse dit petit gâteau à amener à l'école. Et on n'a pas forcément toujours le temps de préparer son gâteau en amont. Du coup, maintenant, il existe des, il existe des solutions rapides et bio avec Alza. Alors, je suis trop content parce que vous êtes nombreux à me dire que malgré le fait qu'on fasse beaucoup de gâteaux maison et tout, vous n'avez pas forcément toujours le temps. Est-ce qu'il existe des alternatives? Et oui, maintenant, il existe une alternative bio. Vous connaissez ma passion pour le bio et je suis ravi du coup de vous présenter aujourd'hui les produits Alza Bio. Alors ici on a les madeleines ou le fondant au chocolat noir et nous pour la kermesse bébé on va faire le fondant au chocolat noir, d'accord? Ouais, ça te plaît? Alors ma chérie, tu vas voir en plus de ça, il est ultra facile à faire. Donc même une petite fille de 4 ans peut le faire toute seule. Papa il va juste indiquer ce qu'il faut faire, d'accord? C'est toi qui vas le faire. Alors, on prend nos sachets de préparation. Donc il y en a 2. Pépites de chocolat. Et ça, c'est le mix pour le gâteau, d'accord? Oh, vous voulez voir les pépites? Ouais, tu vas aller voir les pépites. Regarde, je vais te l'ouvrir et tu vas le faire toute seule comme une grain. Tu vas goûter une pépite? Oui. D'accord. Pour voir si elle n'y a pas d'alcool. Ouais. Alors, là, ce que tu fais, je vais t'en faire goûter une pour que tu vérifies si elles sont bien bonnes, d'accord? Tu vas voir ta petite main comme ça. Hop, oh, oh là 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 là. Ça fait beaucoup. Allez, goûte-en juste une. Elles sont bonnes? Maintenant ma chérie, tu mets le sachet de pépites dans le beurre, d'accord? Voilà, je l'ai ouvert là. Parfait. Voilà, très bien, vas-y. Toute seule comme une grande. Alors maintenant, nous, on va tout simplement lire la recette. Donc en fait, on a mis donc les pépites de chocolat dans le beurre. Et maintenant, on va mettre le beurre au micro-ondes 1 minute à peu près pour que ça fonde ensemble, d'accord? Donc ça, c'est papa qui va le faire. Parce que tu es un peu petite pour accéder au micro-ondes. Alors ensuite, on a récupéré le petit saladier. Voir ce qu'il y a dedans. Il n'y a plus rien. Mais pourquoi il n'y a plus rien? Parce que je vais te montrer, c'est ce sachet-là qu'on a récupéré. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser le mélange dans le saladier, ajouter les œufs et le contenu de la préparation. Tu vas voir, ça va être très facile. Alors maintenant, on récupère le beurre qui a fondu avec les pépites de chocolat. Waouh, ça a bien fondu. Alors là, ma chérie, regarde. Alors là, je vais te faire goûter quand j'ai bien mélangé. Alors attends, là c'est juste papa qui fait parce que c'est un petit peu chaud, d'accord? Et ensuite c'est toi qui fais tout. Parce que là quand même, le beurre et le chocolat ils sont un petit peu chauds, ils sortent du micro-ondes. Donc on les mélange bien. Je te mets juste le chocolat là-dedans parce qu'il est chaud. Et après tu fais tout toi. Donc on met le chocolat et le beurre mélangé dans le saladier. En fin de compte ce qui est bien c'est que vous avez que 2... que c'était toi. Quoi? Tu t'en doutais que c'était moi? En fin de compte, ce qui est bien avec cette recette, c'est que vous avez besoin que 2 ingrédients supplémentaires à rajouter, c'est les œufs et le beurre. Tout le reste, c'est dedans. Tout le reste, là, tu peux goûter, c'est pas chaud. C'est bon? Alors, tu continues la recette maintenant? Oui. Allez, comme une grande. Alors maintenant, on va casser les œufs et les mettre dedans. Alors attends, non, il te faut tes 2 mains, ma chérie. Il te faut tes 2 mains. Là, il faut ouvrir la coquille, vas-y. Ouais, c'est très bien. Vas-y, mets la coquille dans mes mains. Très bien, vas-y, les autres. Vas-y, les 2 autres. C'est la première fois que tu casses des œufs? Non. C'est non? On est cassé avec maman. Ah, déjà fait avec maman, c'est bien. Je savais pas. Allez, vas-y, maintenant, un autre. Donc tu le casses, bien. Bien, bien, bien. Vas-y, voilà la coquille. Hop. Je sais pas comment elle fait pour pas mettre de coquille dedans. T'as une nouvelle technique. Allez, vas-y, fais le troisième, après on s'essuie les mains. Attends, voilà, voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, attends, papa va quand même regarder qu'il n'y ait pas de coquille. Voilà, juste là. Hop, attends, tiens, je vais t'essuyer les mains. C'est bien, t'es fort, je savais pas que ça avait cassé des œufs. La prochaine fois qu'on fait une recette ensemble, tu casseras toi les œufs aussi. D'accord? Parce que d'habitude, je les prépare, mais je savais pas. Alors maintenant, ça va être trop drôle. Parce que maintenant, on va mettre le dernier sachet de préparation. Et ensuite, tu vas mixer, enfin, tu vas mélanger avec le mélangeur électrique. Oui, alors attends, faut mettre ça d'abord, ma chérie. Regarde. Tiens, tu mets le sachet de préparation dedans, tu verses tout bien dedans. Oh, c'est au chocolat. Parfait. Et maintenant, ce qu'on va faire maintenant, Pourquoi
tu disais que c'était au chocolat. Ben, c'est au chocolat, t'as vu, la poudre elle est marron. Tu goûtes s'il n'y a pas d'alcool ou pas? Ah, et il y a de l'alcool ou pas? Non. Non, c'est bon. Alors maintenant, je t'explique juste un truc, d'accord? Je mélange. Voilà. Tu le mets d'abord dedans avant de le démarrer, d'accord? Ben, je te le donne, je te fais confiance. Tu le poses dedans, tu le démarres. Et tu tournes. Et tu tournes, et tu tournes. Voilà. Alors attends, je vais prendre juste une spatule ici. Parce que je vais bien quand même finir de bien le mélanger. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que maintenant il existe vraiment une alternative pour faire un gâteau rapide et bio. Et moi je trouve que ça manquait vraiment. Parce que vous êtes extrêmement nombreux à me demander, enfin à me dire, c'est bien les gâteaux maison, on n'a pas tout le temps le temps, il n'existe pas d'alternative, etc. Ben voilà, maintenant il en existe une bio et je suis très content. Comme ça on peut faire un gâteau rapide et sain et pour amener à la kermesse. Par contre il va plus rester de pâte après. Donc tiens, pose ta petite, voilà, parfait. Maintenant, et là c'est toi qui vas le mettre dans le moule aussi, d'accord? Alors moi j'ai préparé un moule à gâteau normal, je l'ai beurré. Il est beau, il y a des paillettes. On dirait des paillettes mais c'est du beurre que j'ai mis. Et tu vas... Papa il va te tenir le saladier. Tiens, moi je te tiens le moule et toi tu le verses dedans, d'accord? Vas-y, prends la spatule. Parfait, vas-y. Voilà, très bien. Voilà, tiens, cadeau. Donc voilà, on a mis la totalité de notre préparation dans notre moule à gâteau. C'est un moule de 24 cm. Et maintenant ça va aller au four, tu sais combien de temps? Que 10 minutes. C'est pour ça que c'est vraiment trop pratique quand vous devez faire un truc en dernière minute. Vous rajoutez juste les œufs, le beurre, vous mettez les sachets de préparation, 10 minutes et c'est cuit. Donc c'est très pratique pour notre petite kermesse. Donc moi j'ai préchauffé mon four à 200 degrés et maintenant on va le mettre juste 10 minutes et on contrôlera la cuisson parce que ça dépend toujours un peu de votre four. Au bout de 8 minutes, commencez à regarder quand même. Et voilà, chaleur tournante. Et maintenant on attend 10 minutes, d'accord? Il faut aussi qu'on prépare une activité, ma chérie, pour la kermesse. Nous, on va faire un jeu original qui change un peu de ce qu'on voit d'habitude aux kermesses. On va faire un jeu des senteurs. Tu sais ce que c'est? En fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais te bander les yeux. D'accord? Tu vas avoir les yeux, tu vas être dans le noir. Et je vais te faire sentir des choses qui sont dans des petits bocaux et tu vas devoir me dire ce que c'est. D'accord? Et le but avec cette activité à l'école, c'est que les enfants qui arrivent à découvrir les odeurs, ben, ils gagnent une part de gâteau. Donc toi, tu peux gagner ta petite part de gâteau là. D'accord? Même si je perds. Même si tu perds. Et on commence tout de suite? Alors l'idéal évidemment c'est de prendre des ingrédients qui ne sont pas périssables, hein. Vous prenez des ingrédients secs ou je vais vous montrer moi ce que j'ai préparé pour leur faire sentir et pouvoir les déplacer, etc. T'es prête ma chérie? Oui. Allez, on va te plonger dans le noir. Alors, on a préparé ça dans des petits bocaux qu'on va faire sentir aux enfants. C'est très simple, il faut prendre des ingrédients qu'on a chez soi. Tu vois pas, c'est bon? Oui, il faut pas. Super. Alors, on va se tourner vers papa. Alors, on commence. T'es prête? Je vais te faire sentir en premier celui-ci. Attention. Approche ton petit nez, sens. Du café. Bravo. Un point déjà. Déjà, une part de gâteau. Ensuite, ça. De la confiture. Non, pas tout à fait. De la fraise. Non, vas-y, sans fort. De la gelée. Je te donne un indice, il y en a quand on va manger des hamburgers et des frites. Du ketchup. Bien joué. T'es trop forte ma chérie. Ensuite, celui-là. Celui-là, pas facile pour les enfants, hein, attention. Hein. Pas facile pour les enfants, mais toi, peut-être, sans, vas-y. La vanille. Ouais, t'es trop forte. Je suis trop fier de toi. Celui-là, un peu plus difficile encore. C'est léger hein, comme odeur, mais je suis sûr. Du caramel. Ah non, pas tout à fait. Du miel. Oui. T'as quasiment tout trouvé. Et le dernier, celui-là, je pense que tu vas trouver. T'es prête? Tu respires fort, hein? De la menthe. Non, pas de la menthe. Des
Des ananas. Des bananes. T'as vu, ça sent fort, hein? Des bananes. C'est une odeur que. C'est quelque chose, je te donne un indice. C'est un truc que t'aimes pas trop que je mette quand je fais à manger. Des courgettes. Non? Des aubergines. Tu y es presque, attention. C'est un légume, ça c'est comme un légume. Je sais pas. Des fois je mets de l'oignon et de... Je sais pas. Bon, ouais, c'est pas grave, celui-là t'as pas trouvé, c'était de l'ail. Regarde. Ouais, et ben en tout cas, et là, t'en as trouvé 4 sur 5. Donc je suis très fier de toi, donc tu vas pouvoir manger 4 parts de gâteau. Donc voilà, je trouve que c'est une activité vraiment ludique et originale en plus, parce que c'est pas une activité qu'on retrouve souvent dans les kermesses. Et puis en plus c'est en rapport avec notre passion commune qu'on a avec Ella, donc les ingrédients, la nourriture, etc. Bon, moi j'ai choisi d'acheter des petits bocaux en verre et de les remplir et de bander les yeux à Ella, mais vous pouvez très bien garder les yeux ouverts à votre enfant et cacher les pots, voilà, avec du papier autour, ou prendre un pot qui est opaque. Vous voyez, des ingrédients, là j'ai pris des ingrédients qui s'abîment pas, on va dire, qu'on peut transporter, qu'on peut laisser à la chaleur, etc. Parce que à la période des kermesses, il commence à faire bien chaud. J'ai choisi miel, ketchup, ail, café et vanille. Vous pouvez mettre ce qui vous fait envie, hein. Il y a plein de possibilités. Ça, c'est quand même des odeurs que plus ou moins les enfants ont des facilités à reconnaître. Vous pouvez prendre aussi des fruits, hein, si vous écrasez des fraises ou le citron, voilà, il y a plein de choses à faire. Mais moi, j'ai trouvé que cette activité était très sympathique. Regardez notre beau gâteau, Alza Bio, que des ingrédients bio dedans. Donc ça, c'est super, moi je suis très content pour cette raison. Moi et j'arrive maintenant, toujours à la dégustation. ouais, comme d'habitude. Et maintenant, coupe-toi une part comme tu veux. Voilà. Alors 10 minutes, ça suffit, c'est nickel. Hein. Voilà, 10 minutes à 200 degrés à chaleur tournante et il est parfait. 24 grillages. Et là, il se 24 découpe grillages. une part, voilà. Voilà, super. Tiens ma chérie, regarde, tu l'as Attends, elle est un peu grosse cette part quand même. Ouais, papa. mais c'est pour goûter. Alors t'en dis quoi? Ah, il est très, très fondant dedans. C'est vraiment, voilà, hein, respectez bien ça. Bon, ça dépend de votre four, hein, mais pour 200 degrés 10 minutes, c'est parfait parce que je vois à l'intérieur qu'il est très fondant. Il est bon? Tu me fais goûter? Tu as bien fait ton gâteau, Mathis. Il est très bon. Il est très bon. Donc voilà, le gâteau d'Ella est terminé. Tu l'as parfaitement réussi, ma fille. Je suis très fier de toi. Ce que je voulais vous dire en plus aussi sur ce gâteau Alza Bio, c'est qu'il est fabriqué en France en plus. Voilà. J'ai pas fini de couper mes parts. D'accord, ben fais les parts pour tout le monde. Il est fabriqué en France, près de Nancy. Et tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.